Bonjour à tous, je suis un petit peu en retard, veuillez m'en excuser, j'espère que vous m'entendez. Bonjour, bonjour Virginie, bonjour Sève, bonjour à tous, je suis un petit peu en retard, je me suis dépêché vite fait, et puis là au dernier moment, le portable m'a dit de retourner, j'ai pas l'habitude, il m'a dit de le mettre verticalement, et alors du coup ça m'a changé tout mon setup, vous voyez, et du coup ça m'a stressé. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat? Bonsoir Marc. Le son est ok, bon bah c'est bon, je peux me détendre. C'est bon, oui, je suis surpris en me connectant mon portable m'a dit qu'il fallait absolument que mon portable soit vertical et je déteste ça. Mais bon, je me plie à la volonté du portable. Bonsoir tout le monde, bonsoir Romain R. Martin, bonsoir Léna. Alors, j'espère que vous allez bien en ces périodes hein, un peu tristes quand même. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les addicts à la lecture pour cette invitation. Ça me fait très plaisir, étant donné que aucun salon du livre ne se présente ou n'est à 100% validé dans les jours ou les mois à venir. C'est toujours l'occasion pour moi, enfin je dis c'est toujours, c'est seulement mon 4e live, c'est toujours pour les auteurs une occasion de discuter avec vous. Donc c'est un moyen, on va dire, un peu plus simple, un peu moins humain, mais ça permet de garder le lien. Vous voyez, en plus ça rime, c'est parfait. Bonsoir Myriam, bonsoir Lizzie, bonsoir Abdelkader. Et oui, je me souviens que tu m'as promis d'être là et je vois que tu tiens promesse, ça me fait très plaisir, ça me touche. Alors écoutez, il est 20h34, si vous le souhaitez. Si vous avez des questions à me poser, je suis armé, équipé, motivé pour vous répondre. N'hésitez pas. J'espère que ça va pas vous déranger. Je suis un petit peu stressé ce soir, je vais pas vous mentir. J'ai besoin de fumer un tout petit peu. Voilà, exactement Virginie. D'ailleurs, merci à toi. C'est virtuel, mais bon, c'est mieux que rien. C'est exactement ça. Moi, avant la pandémie, je ne faisais jamais de live. Je préférais le contact. Je préférais réserver ça, en fait, ce contact physique avec les lecteurs lors des salons. Je trouvais que bon, bah, c'est bien plus humain, évidemment. Et donc, du coup, je ne faisais jamais de live. Et puis, mon premier live a été avec l'Iris Noir Bruxelles. Après, j'ai fait le Salon du Pays Noir et les Mordus de Thriller. Et puis, je me suis découvert un plaisir à faire ce type d'exercice. Et c'est vrai que ça permet de garder le lien. Voilà. Alors, Annick, qui nous dit qu'elle a adoré La Dissidence des Cancrelats. Bah écoute, ça me touche. Merci à toi. Merci toi, Annick. Tu l'as lu il n'y a pas longtemps, je crois. J'ai vu ton retour qui m'a fait très plaisir. Alors, peux-tu nous présenter tes livres? Je vais faire ça. Marc, Virginie, tu peux déjà dans un premier temps présenter tes romans et ton parcours en tant qu'auteur. Ok, un copieur. Je vais me présenter. Alors, je commence par me présenter. Hein, on va faire ça. Je pense que tout le monde a envie de savoir qui je suis. Je m'appelle Romain. Je m'appelle Romain R. Martin. Je suis né le 15 mai 1979. Je suis un vieux. Non, je suis un quarantenaire. À Vire, je suis né à Vire. Je suis normand. Très fier d'être normand. Je suis... bon, bah, je suis auteur. Mais pas que. Alors, j'ai commencé... Alors, je vais commencer par me présenter dès le départ. Bon, je suis né à Vire, voilà. J'ai quitté le lycée au premier trimestre de terminale. J'avais un grand décalage avec tout ce qui était l'enseignement à l'école. Et j'avais en tête à cette époque, vous savez, quand on est jeune, hein, on est plein de testostérone et puis plein de rêves un peu fous.
J'avais envie de faire de la musique. Donc j'ai quitté le lycée, premier trimestre de terminale, et j'étais musicien pendant, j'ai gravité dans la sphère du métal extrême, le black metal, pendant 10 ans. Ce qui m'a permis de travailler avec un label, un label de musique, et j'ai sorti 3 CD. Donc j'ai été dans ce monde-là pendant, une dizaine d'années. Après, j'ai complètement changé de monde. Je me suis orienté, j'ai fait des formations sur Paris. J'ai fait des formations dans le montage vidéo, dans l'infographisme. Et j'ai déménagé sur la capitale pour travailler dans ce domaine pendant 3 ans. Après, ça c'était en 2007. Après, en 2011, j'ai encore changé de monde. J'ai voulu me rendre utile. Je dis toujours j'ai voulu me rendre utile parce que c'est vraiment ça, quoi. Je voulais vraiment faire quelque chose d'utile. J'ai postulé pour être volontaire dans la police nationale et j'ai eu le statut de réserviste police nationale. J'ai signé un contrat de 5 ans avec la préfecture de police de Paris. Et j'ai travaillé dans beaucoup de commissariats à Paris pendant 5 ans. Et mon contrat se terminant, s'étant terminé, j'ai commencé c'est génial, ça fait le lien. J'ai commencé l'écriture de Vermine, qui est paru vraiment fin 2017, qui a été publié par les éditions Flamand Noir édition. Voilà, ça c'est mon premier roman. Je vais le présenter après plus en détail. Et puis mon actualité juste maintenant, La dissidence des Cancrelats, qui est sorti le 18 novembre aux éditions... alors, les puristes rectifient d'eux-mêmes en temps réel, hein, l'image est à l'envers, hein, mais je vous fais confiance. La dissidence des Cancrelats, qui est paru aux éditions LBS, et qui est distribué par Dilisco Albin Michel. Voilà. Donc là, c'est la présentation de l'auteur, on dira. Excusez-moi, je reprends un petit coup d'eau. Pascal, je vais faire découvrir la musique à mon fils aîné qui est pro-guitariste et très bon en métal. Donnez-moi le titre que je les écoute, merci. Je ne donne jamais le nom parce que pour moi c'est quelque chose de... Alors j'en suis désolé, c'est quelque chose de complètement révolu. Comprenez bien que c'est quelque chose que j'ai fait il y a plus de 20 ans. Et pour moi ça reste maintenant très amateur. Aujourd'hui je me sens auteur. Et je suis plus du tout dans... Même si j'écoute encore du black metal, là j'ai un t-shirt Dark Throne, donc, et je suis en lien avec des groupes, des musiciens. Je ne communique pas sur la musique que je faisais avant. J'en suis désolé, mais je ne veux pas m'associer à ce que je faisais avant. Alors attendez, excusez-moi, ça va un petit peu vite. Je redescends juste un petit peu le chat. Ok, alors je suis désolé, hein, Pascal. Pourquoi tu n'es pas resté dans la police? Parce que c'était un contrat de 5 ans, qu'on peut renouveler, hein. Et je n'y suis pas resté, en toute honnêteté, parce que à l'époque, c'était sous la présidence de François Hollande. Et il faut savoir que la police est très malmenée, dans le sens où quand on y travaille et qu'on y passe beaucoup de temps, on se rend compte que malheureusement, l'État ne respecte pas ses fonctionnaires, on se sent humilié, et en tant que réserviste, au bout de 5 ans, l'humiliation d'aller dans des commissariats, vous savez, vraiment sales, dans des conditions très pénibles, hein, je ne vais pas vous le cacher, m'a fait abandonner la chose. J'ai pratiquement été jusqu'au bout de mon contrat, mais le dernier commissariat que j'ai fait, je ne dirai pas lequel, j'ai arrêté. J'avais pas envie de mourir pour eux, quoi, voilà. À un moment donné, quand on n'a pas les outils, pas les moyens pour travailler dans la police, moi, n'ayant qu'un contrat de réserviste de 5 ans, bon, j'ai dit stop, voilà. J'avais envie d'écrire un livre. Bon, au moins, ça m'a permis de me donner aussi une impulsion pour faire quelque chose. Tes couvertures sont magnifiques, c'est toi qui les choisis. Alors, pour Vermine, la couverture, c'est amusant l'anecdote, c'est une stagiaire qui l'a trouvée. On cherchait quelque chose en lien avec
la forêt, la nature, et puis évidemment s'il y avait un chien ça aurait été formidable vu que ça traite, je vais vous dire après le pitch. Donc c'est une stagiaire qui l'a trouvé et Nathalie de Flamand Noir c'était mon éditrice, enfin ça l'est toujours, pour ce roman du moins, me l'a montré et tout de suite banco, on l'a choisi, voilà. Et pour la dissidence des cancres là, au départ, il y a eu une autre couverture. Dilisco et Michel a souhaité qu'on la modifie, la trouvant peut-être pas assez efficace, et je pense qu'ils ont certainement eu raison. Et donc, ça a été un graphiste, un graphiste qui s'en est occupé. Voilà. Donc, et je l'ai validé. Voilà. Non, c'est en général on peut proposer, mais c'est l'éditeur qui a le mot final, oui, vous voyez. Mais comment dirais-je, bien souvent les éditeurs et les auteurs ont la même idée, on saisit la moelle du roman, donc en général on tombe d'accord, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en général on tombe d'accord sur une couverture. Quand c'est la bonne, on se dit bon allez, celle-là c'est bon, ça reflète bien l'esprit du roman. Mais merci à toi Marc, je suis content que tu apprécies mes couvertures. Alors Pascal qui nous écrit: belle expérience, la police pour voir la vraie vie. Oui, exactement, c'était ça. Surtout à Paris. Je vous cache pas que c'est quelque chose de très formateur. Très formateur pour quelqu'un comme moi qui est très confiné. Encore aujourd'hui, je suis très confiné malgré le confinement, mais qui avant l'était aussi. Et c'est vrai que j'ai eu envie de rencontrer des gens, vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi la police. Alors là, du coup, là, j'ai été servi parce qu'on rencontre des centaines et des centaines de personnes dans une journée. Tu travailles actuellement ou tu te consacres qu'à l'écriture, nous demande Virginie. Enfin, Virginie. Je n'ai qu'une seule activité, c'est d'écrire. Voilà. Mais ça n'en fait pas ma manne d'argent principale. Mais je n'ai qu'une activité, c'est d'écrire. Je n'ai pas d'autre... pas d'autre activité, voilà, tout simplement. Bonsoir Sophie. Pascal, dommage. Alors là, du coup, je suis plus synchrone. Je ne sais plus pourquoi. Ah, c'est pour la musique, oui. J'en suis désolé. Hein. Ok, je parcours le chat, hein, excusez-moi. Coucou Marc, je suis là. Bon, voilà, ok. Ah oui, vous parlez entre vous. Bonsoir à tous, bonsoir Romain. Le mieux, à la limite, ce que je vous propose, c'est que quand vous avez une question directement, vous le mettez en capital. Comme ça, elle ressort mieux pour moi. Et ça m'évite de lire les commentaires et puis de... coucou, toi, pourquoi tu es là? Tu vas perdre. Ah, vous parlez entre vous, d'accord. Bonsoir Laurence. Pascal. C'est bien dommage pour la police et toutes les forces de l'ordre. Oui, c'est dramatique ce qui se passe. Bonsoir et merci pour ce live, nous dit Alexandrine. Je ne connais pas encore vos romans, mais pourquoi pas commencer bientôt. Eh bien écoutez, je vais essayer de vous intriguer assez pour vous donner l'envie de me lire. Elodie qui nous dit bravo à cette stagiaire. Oui, non mais véritablement. Et... non, j'en suis très content, surtout que c'est très... Bon, là, vous la voyez à l'envers, mais oui, c'est une couverture qui me plaît beaucoup. Alors, je passe le chat. Hein. Comment es-tu venu à l'écriture, nous demande Géraldine. Est-ce que ça a été galère de trouver une maison d'édition? Alors, comment j'en suis venu à l'écriture? En toute franchise, après, c'était un peu cette humiliation de la police, hein, parce que je l'ai vécu comme ça. Je suis quand même quelqu'un d'assez orgueilleux. Et de ce non-respect, pas de la police elle-même, hein, mais du système policier, on va dire, j'ai eu envie de reconnaissance. J'ai eu besoin de reconnaissance. J'ai eu une envie artistique, vous voyez, ayant fréquenté, on va dire, la misère sociale, j'ai eu une envie de m'échapper à ça. Voilà, c'est ça. S'échapper absolument de la réalité. Et une envie d'écrire. J'étais quelqu'un qui ne lisait jamais. Enfin, j'ai eu une séquence où j'ai arrêté de lire pendant 20 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, Romain,
tu veux de la reconnaissance, une reconnaissance, on va dire même intellectuelle et artistique. Et je me suis dit, quelle est la possibilité d'accéder à ça? Et je me suis dit, bon, tout le monde a un ordinateur, tu ouvres une page WordPad, enfin Works, et tu écris un livre. Tu écris un livre, tu racontes ce que tu as vu, tu racontes tes sentiments, tu t'expliques, on va dire. Voilà, ça c'était... il y a eu ce déclencheur-là. Et en fait, ce déclencheur-là a été donné quand j'ai perdu mon chien. J'ai eu un très très gros chien, un bosseron. J'ai vécu avec lui pendant 11 ans. Et il est mort vraiment peu de temps après la fin de mon contrat avec la police nationale. Et j'ai eu vraiment, ça m'a impulsé pour faire quelque chose d'artistique. Voilà. J'ai eu envie de transformer cette mort qui était dramatique pour moi, qui était très triste, en quelque chose de constructif. Voilà. Donc voilà, il y a eu cette alliance-là d'événements qui m'ont poussé vers un échappatoire. Écrire et puis rire de la mort, de la perte des choses à qui on tient, vous comprenez? J'essaye de répondre au mieux hein, et en même temps de consulter le chat. Mais c'est très bien écrit. Merci. Merci Annie. Bonsoir Laurence, bonsoir Béa. Tu peux présenter tes bouquins s'il te plaît? Oui. Allez, c'est parti. Juste, Annick nous demande pour Vermine également. Allez. Alors, Vermine. Allez, il est question d'un chien, justement. Donc, Vermine, c'est l'histoire d'Anno Valo, taxidermiste dans la Creuse. Un personnage supérieurement intelligent, mais d'une malveillance peu commune, qui est donc taxidermiste et qui va faire l'acquisition un lendemain de beuverie d'un chien. Mais il va rapidement perdre son chien va être écrasé sous une armoire normande. Et l'intrigue du livre, c'est de retrouver le corps du chien. Parce que en rentrant de son travail, le cadavre de son chien ne va plus être dans la maison, il aura disparu. Et donc, voilà, toute l'intrigue du bouquin est de retrouver ce fameux corps et de savoir qui a volé le corps qui a volé le cadavre de son chien. Voilà. Alors tout ceci, je le répète souvent, c'est que c'est un alibi. L'histoire, bien souvent dans mes romans, c'est un alibi pour mettre en avant des personnages. Voilà. J'écris essentiellement pour mettre en avant des personnages que j'espère avoir le plus d'épaisseur possible. Que ce soit dans leur noirceur, parce que c'était quand même des romans noirs, mais aussi dans le côté humoristique de la chose. Je travaille voilà, sur deux pieds. Humour noir et littérature ténébreuse. Ce sont des romans très très sombres, très très noirs, et que j'essaye d'aérer avec eh bien, du rire, fut-il noir, voilà, pour donner un peu d'oxygène. Donc voilà, ça c'est le pitch de Vermine. Après, je vais vous présenter... Alors, je lis un petit peu les commentaires. J'essaye de faire au mieux. Hein. Oui, c'est vrai qu'il faudrait prendre l'habitude qu'on écrive les questions en capital lors des lives. Oui, ce serait une très très bonne initiative, Virginie. Merci Laurence. Ok. Annick, quel est ton livre fétiche? Alors, je réponds dans l'ordre aux questions. Après, je vais vous présenter La dissidence des cancrelats. De toute façon, on a le temps. Hop. Après, je vous le présente. J'ai beaucoup lu. Ma mère est une grande lectrice, donc elle m'a beaucoup poussé à lire quand j'étais jeune, adolescent, jusqu'à 20, 21 ans. Et après, j'ai un passage à vide où j'ai été alcoolique. Et du coup, j'ai eu une traversée du désert littéraire et on va dire même social. Donc je n'ai pas lu pendant une vingtaine d'années. Mais je peux quand même parler de ce qui m'a marqué au niveau littéraire, parce que déjà je m'en souviens. Et puis parce que je me suis remis à lire, là, il y a quelques mois. Donc qu'est-ce qui m'a marqué au niveau de la littérature? Je vais commencer par Éric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre. Ça a été un... Voilà. Ta question est quel roman m'a marqué? Voilà. La part de l'autre, d'Éric Emmanuel Schmitt.
C'est le seul roman qui m'a fait pleurer. Excellent roman. Je vais poser ça là. Je suis Jean-Paul Dubois aussi. J'ai beaucoup aimé son humanisme. Il y a beaucoup de bienveillance. Et puis un peu d'humour aussi. Enfin, même de l'humour dans ses romans. Je continue de lire le chat. Ok. Sinon, après, dans on va dire le noir, dans la noirceur, bon, le Graham Masterton, voilà, quand j'étais adolescent, j'étais très fan. Ça me plaisait énormément, surtout que j'écoutais beaucoup de black metal, donc ces univers-là coïncidaient bien. Et j'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière pour lors d'un salon du livre. Et il était parrain de ce salon, Les Géants du Polar, voilà, excusez-moi, le nom ne me revenait pas. Et pour moi, c'était vraiment grandiose, c'est un souvenir qui me restera marqué, vraiment. C'était la première fois qu'en tant qu'auteur, j'étais attablé non loin de lui, et c'était quelqu'un que je lisais quand j'étais ado, donc c'est quelqu'un qui m'a marqué. Donc Graham Masterton, Clive Barker, dans la littérature noire, m'a marqué. Donc là, je vous parle de choses qui ont 20 ans, hein, enfin, que moi je lisais il y a très longtemps. Hein. Clive Barker, j'aime son univers, c'est aussi un réalisateur qui a notamment, il est connu, on va dire, pour le grand public, pour la série des Hellraiser, enfin, notamment le premier qu'il a réalisé. Et sinon, il écrit beaucoup de nouvelles, et les livres de sang il y en a 5, je crois, dans 4, et ce sont des recueils de nouvelles. Moi, c'est ce que je lisais de lui. Et j'aimais beaucoup son univers, mais même je suis un fan d'Hellraiser, j'aime beaucoup le personnage même de Clive Barker, c'est un mec qui a une épaisseur terrible, qui est très intéressante. Sinon en France, Maurice J. Dantec, voilà, Les Racines du Mal. Alors je ne sais pas ce que donne ce bouquin là aujourd'hui, mais moi quand j'avais 20 ans et que j'ai lu ça, je m'étais dit à l'époque que si je devais un jour écrire, j'aimerais faire quelque chose comme ça. Quelque chose qui sorte hors des sentiers battus, quelque chose qui punch par l'originalité et qui est d'une noirceur absolue. Voilà. Avec un esthétisme puissant. Et c'est ce que j'avais trouvé chez Dantec. Enfin, c'est ce que j'ai découvert, pardon, chez Dantec. Voilà pour situer Et bien sûr Stephen King, mais bon, ça... Tout le monde, je pense, a lu Stephen King. Donc, et bien sûr Stephen King, voilà. Mais voilà, si je dois, avec notamment celui-ci, Misery. Voilà, tous ces romans-là ont structuré dans mon esprit la façon de développer et d'écrire un roman. Tous, à leur manière, ont un rythme, ont un tempo. Et quand je lisais déjà, je réfléchissais à comment on pouvait construire un roman. Ça m'intéressait beaucoup. Et comment on disséminait petit à petit la peur ou des sentiments. Je trouvais ça très intéressant. Et puis de cette façon de s'évader, voilà. Et comme je vous ai dit, après j'ai une longue séquence d'alcoolisme dur, avec pastis le matin, enfin alcoolisme dur. Hein. Et du coup j'ai arrêté de lire là pendant 20 ans, mais là depuis on va dire 3, 4, 5 mois, je me suis mis à lire... Je me suis remis à lire, voilà. Là, je relis maintenant. Donc voilà, j'ai répondu à ta question, Annick, j'espère. Sophie qui nous dit, les couvertures sont super importantes, sinon comment t'es venue l'idée pour la dissidence des cancrelats? Bon bah voilà, c'est le moment de parler de la dissidence des cancrelats. Alors, je répète, qui est paru chez LBS Éditions et qui est diffusé par Dilisco Albin Michel, je suis très content, qui a une très bonne distribution. Malgré le fait que, malgré la pandémie, les librairies, enfin tous ces soucis que vous connaissez, touchent mon bouquin et tous les bouquins des autres auteurs, je suis quand même content de cette diffusion qui est quand même très bonne. Comment m'est venue l'idée de la dissidence des cancrelats? Après avoir sillonné la Creuse un peu, pour Vermine, qui se passe à la campagne, dans le milieu rural, j'ai eu envie de changer complètement de lieu de jeu, enfin en fait c'est ça, hein, de lieu de bataille. Le roman se situe dans les sous-sols parisiens, et plus précisément sous le métro parisien, le Terrier. Dans le Terrier vivent deux clochards
Claude Sorensen et Werther sont sa compagne. Et tous deux se sont autoproclamés agents de maintenance de la RATP. C'est-à-dire que ces deux-là se sont convaincus qu'ils travaillent pour la RATP. Et donc la nuit, leur mission, leur hobby, c'est de réparer les rames de métro, de réparer ce qui ne va pas. Voilà, ils se sont donné cette mission. Et le plot, l'intrigue du roman est qu'un soir, enfin un matin, parce qu'ils travaillent de nuit, un matin en allant se reposer dans leur terrier, parce qu'ils vivent complètement même sous le métro, ils vont se faire attaquer et trahir par un de leurs collègues. Hein. Dans la nuit, ils vont se faire agresser par un de leurs collègues qui pour l'occasion est travesti en sage-femme. Et à partir de là, va démarrer une course-poursuite. Le couple va poursuivre leur assaillant, ce fameux collègue, et ça va être une véritable fuite en avant. Tout le bouquin est une fuite en avant pour trois parias, et c'est un roman très noir. Là, on rentre vraiment dans le roman. Ouais, voilà, je dis toujours ça, littérature ténébreuse alliée au sourire. Il y a encore de l'humour. J'ai essayé de le rendre aussi caustique, mais c'est un roman plus dur, on va dire. Beaucoup plus dur, même glauque. Les retours disent ça. J'ai essayé d'écrire vraiment, je reprends quelques phrases de retour. C'est un livre que je destine aux amoureux de la littérature française et aux amoureux du roman noir, du thriller en général. J'ai essayé de le construire autour d'une écriture très très soutenue pour faire décalage et que l'humour soit plus efficace. Mais c'est un roman qui a un tout petit peu moins d'humour que Vermine, mais qui je crois est plus profond et mieux construit. Enfin, on essaye toujours de progresser, vous savez, ce qui n'est pas simple, c'est beaucoup de travail. J'ai passé beaucoup de temps sur La Dissidence des Cancrelats, des nuits et des nuits. C'est un roman qui se lit assez rapidement quand même, des retours. Mais d'une façon générale, même Vermine, les gens le lisent en une journée. Hein. J'écris des choses, on accroche ou pas. Hein. Si on a le bagage et si on est on va dire en phase avec mon univers, ça peut aller très vite. Voilà, ça peut partir très vite et ça se mange très très rapidement. Mais alors, voilà où je parle beaucoup. Hein. Et La Dissidence des Cancrelats, voilà, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé dessus. J'aurais pu sans doute travailler encore plus, hein. Mais à un moment donné, il faut bien mettre un point final. Et puis, vous savez, quand on écrit des romans noirs, et que, notamment dans ce que j'écris, et que quand les personnages sont si excentriques et décalés, décadents et sombres, c'est bien aussi que ça ne soit pas trop long. Vous savez, c'est comme un film. Ça sert à rien de se perdre en longueur. Moi, j'ai toujours détesté ça. Je préfère un film efficace d'1h20, voilà, qu'un truc chiant qui fait 400 pages. Voilà, donc moi j'écris des romans qui tournent autour de 200, celui-ci en fait 240 je crois. Mais j'essaye d'être le plus efficace possible dans mon travail. Voilà, d'écrire peu mais d'écrire très bien, enfin, du moins au niveau que moi je m'impose à moi-même. Voilà, après j'essaye de me satisfaire en premier et vraiment d'être au niveau de ce que je me donne, quoi. Enfin, l'objectif que je me fixe. Et c'est pour ça qu'il peut m'arriver de passer une journée sur une page. Je suis très maniaque, je suis quelqu'un de très très maniaque, malheureusement. Et je perds un temps fou aussi pour ça. Alors je passe... donc voilà, j'espère avoir présenté La Dissidence des Cancrelats. Je descends un peu le chat, hein, parce que du coup j'ai beaucoup de messages que je n'ai pas lus. Les couvertures, ok. La lecture est un vrai échappatoire, tout à fait Elodie. Et surtout en ces temps troubles. Actuellement, j'imagine que vous devez vous échapper beaucoup. Et je vous avoue que moi aussi. Séverine, que j'embrasse, qui nous dit que la reconnaissance est en voie de disparition. Oui. Oui. Que lis-tu à côté de l'écriture? Eh ben, dernièrement... Alors, excusez-moi pour les messages, mais comme je prends mon temps pour répondre... dernièrement, j'ai enfin lu, mais je crois que ça a été une bonne chose. À 40 ans, j'ai lu Voyage au bout de la nuit. Voilà, ça faisait des années qu'il me regardait, me toisait dans ma bibliothèque, et je ne l'avais jamais lu.
Et parce qu'on m'avait toujours dit, puis que c'est de notoriété publique, que c'est un des meilleurs romans en français. Donc je me suis attaqué enfin et je l'ai terminé. Et véritablement, tout à l'heure je parlais des livres qui m'ont marqué. Celui-ci en fait partie. Je crois que ça va être très difficile de... Ça va être très difficile de faire mieux. C'est vraiment un sommet. Hein. Je vous invite, si vous êtes amoureux de la littérature française, je vous invite tous à lire Voyage au bout de la nuit. C'est vraiment une traversée magnifique, humaine, sombre, bien sûr, et puis et drôle. Les gens n'en parlent pas souvent, mais c'est un roman qui est très drôle. C'est d'ailleurs certainement le roman qui m'a fait le plus rire depuis bien longtemps. Et bah, je pourrais vous présenter d'autres livres. Je lis vos commentaires. Alors Annick qui me dit oui, on s'y attache terriblement à tes personnages. Merci. Pour moi, c'est le nœud de la guerre. Hein. Comme j'essaie d'écrire hors des sentiers battus, tout en restant dans le thriller. Hein, c'est quand même du roman noir. J'attache moi une importance capitale au dialogue, parce que moi, comment dirais-je, je suis amoureux de dialogue de Michel Audiard, par exemple. Vous voyez. Je déteste qu'on parle pour ne rien dire, donc je passe énormément de temps sur les dialogues, qu'ils soient les plus efficaces, bien sûr, mais qu'on puisse les retenir, que ce soit quelque chose de vraiment qu'il y ait même des fulgurances. Voilà, j'essaye vraiment ça. Alors je sais, là, dit comme ça peut paraître très vantard, mais bon, je préfère être honnête. Chaque auteur essaye de faire le mieux, et véritablement pour moi, le nœud d'un roman, pour moi, c'est les personnages. Vraiment d'aller le plus profondément possible dans leur caractère, dans leur malveillance, dans la condition humaine en fait. Et puis voilà, et les dialogues. Je me suis un peu perdu dans ce que je disais. Faut pas m'en vouloir. Hein. Je suis tout seul, là, je parle à mon téléphone. C'est très particulier. Arnaud, je suis une psychopathe. Oui, alors Arnaud dans Vermine symbolise bien ce genre de personnage, très malveillant. Mais je crois que j'ai été encore plus loin dans la dissidence de Cancrela. Là, on a véritablement affaire à des gens d'une malveillance et en même temps d'une humanité, parce que vous savez, rien n'est tout blanc, rien n'est tout gris. Et donc, ce que j'essaye toujours de faire, c'est qu'on s'y attache. C'est difficile de convaincre le lecteur de s'attacher à des gens qui sont un total répulsif, vous voyez. Mais par quelques mots, par quelques phrases, par l'intrigue en elle-même, par leurs pensées, même qu'elles soient délirantes, on les suit avec une coupable fascination. J'avais beaucoup aimé une fois, j'avais lu cette phrase, on suit tes personnages avec une coupable fascination, et c'est ça, voilà. J'aime beaucoup, je trouve que ça résume bien la chose. Je regarde les questions. Est-ce que tu penses t'essayer à un autre style? Non. Non, j'ai envie de... Véritablement, je me sens en mission. Hein. Je me sens en mission, je prends ceci, tout en sachant que je ne suis que... Comment dirais-je, je suis qu'un auteur, vous voyez. Je ne suis pas en train d'écrire le Nouveau Testament à chaque fois. Hein. Mais pour moi, c'est très sérieux, parce que ça dirige ma vie. Bien, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Bon, moi j'ai cette chance là de pouvoir écrire, que les gens et en plus ont du plaisir, les retours sont très bons, voire excellents, donc j'ai cette chance là, donc là je digresse trop, mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais continuer sur cette voie, c'est-à-dire je vais essayer d'écrire du Romain R. Martin. Vraiment ma mission, moi, c'est de sortir des sentiers battus, et qu'à un moment, pourquoi pas, même si ça reste une niche, les gens disent « Ah, ça ressemble à du Romain R. Martin ». Voilà, ça me ferait très plaisir. Ma mission sera accomplie, aussi modeste soit-elle. Ça, c'est ma mission, ça. C'est de rester dans mon secteur, et puis peut-être parce que je ne sais faire que ça aussi, en toute honnêteté. Je ne saurais pas écrire un vrai thriller avec, vous savez... je connais hein, les codes de la justice aussi, je connais aussi les codes de la police, le fonctionnement, mais je ne saurais pas écrire un véritable thriller avec une véritable enquête. Je reprends les codes, moi, dans mes romans parfois, mais bon,
Déjà, ça m'intéresse pas d'écrire un livre d'enquête. Mais puis les autres le font beaucoup mieux. Voilà, moi je pense que je serais pas du tout bon là-dedans. Je ne sais faire que ce que j'écris. Voilà. Et j'essaye de le faire du mieux que je le puisse. Donc non, je ne m'essaierai pas un autre style. Mais en même temps, je vous dis ça, l'humain étant ce qu'il est, ça se trouve dans 10 ans, j'écrirai des romans à l'eau de rose. pour ne pas vivre pour pas être à la rue. Non, je plaisante. Non, non, je ne changerai pas de style. Graham Masterton, que j'adore aussi, et dont j'ai lu la plupart des livres. Eh ben, très bien Sophie. Misery, très bien, oui. Bonsoir. Alors, excusez-moi, je découvre forcément les messages en retard. Hein. Pourrais-tu écrire des livres plus légers? Non. Mais c'est ça le souci, c'est que bien souvent, c'est ce que je dis à mes lecteurs, c'est que vous avez une chance absolue, c'est que vous, quand vous lisez mon roman, vous le refermez. C'est fini. Moi, je suis encore dedans. Moi, c'est véritablement ce que j'ai dans la tête, vous voyez. Donc, pour moi, c'est pas dur. Enfin, je veux dire, c'est pas sombre. Ça m'amuse, moi. C'est mon monde, c'est mon univers. Bon, parfois, je me rends bien compte que ça va loin, que c'est sombre, que c'est glauque. Mais, somme toute, ça me plaît. Donc, je n'ai pas l'impression d'aller loin, en fait. Voilà. Alors, ça fait peur à ma mère, un peu. Bien souvent, je lui envoie mes manuscrits. Elle me dit, oh là là, Romain, c'est sûr que ça va. C'est sûr que tu vas bien. Je lui dis, oui, oui, ça va très bien. Mais non, je pourrais pas écrire quelque chose de plus léger. Non, 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 non. Parce que la vie étant ce qu'elle est, je suis quelqu'un d'assez dépressif, je prends des médocs, donc j'ai besoin d'expulser, vous savez. J'ai besoin comme je suis une éponge à sentiments, comme je suis quelqu'un d'hypersensible, j'absorbe autour de moi toutes ces émotions néfastes ou bonnes, bien souvent néfastes. Et du coup, j'ai un besoin vital de poser ça, j'allais dire sur le papier, mais en réalité sur l'écran, quoi. J'ai besoin de me débarrasser. Ça me permet de tenir. C'est ça, ça permet de tenir. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui... Enfin, j'aime pas ce mot écrivain, moi je me sens pas écrivain, je me sens auteur. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui partagent ceci, c'est que c'est vital de... Oui, c'est même... ça devrait être remboursé par la... pas par la sécurité sociale, mais il y a vraiment une dimension thérapeutique. Hein. Enfin, en ce qui me concerne. Excusez-moi, je continue. Que pense ton entourage familial, ami, du fait que tu sois écrivain et de tes livres? Bah, ma maman, bien sûr, est très fière. Et mon papa aussi. Ma mère vit en Normandie, mon père vit en Corse. Ils sont très fiers. Et je crois que j'ai aussi écrit pour ça, pour les rendre très fiers, parce que j'étais très fier d'eux. Je vais pas étaler mon pathos ni ma vie familiale, mais mes parents sont des héros pour moi, de par leur vie et de par ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et du coup, je voulais j'ai eu besoin de reconnaissance, mais j'ai besoin de les rendre fiers aussi. Ah, ben je ne savais pas, Marc, que tu travailles à la RATP, donc du coup, la dissidence des cancrelats risque... on va dire que c'est un élément en plus, c'est un indice en plus qui va te pousser à me lire. Là, maintenant, tu n'as pas le choix. Alors, je continue à descendre avec ma petite main. Alors, Virginie, les intrigues sont originales, ça donne envie de les découvrir. Merci. Merci. Et encore une fois, ces intrigues-là, qui sont légères, enfin, somme toute, semblent légères comme ça, c'est véritablement, oui, un alibi pour mettre en avant des personnages, des situations et beaucoup de digressions. Mes personnages digressent énormément, ont une opinion sur le monde, sur nos vies, philosophes. Alors, parfois, comme ils sont décalés, un petit peu décadents, ils ont une conception des choses complètement, on va dire, inquiétante. Mais c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, dans l'écriture du roman noir. C'est la noirceur des choses, l'inquiétant, l'absurde. Tout ceci, pour moi, est une source d'inspiration inépuisable. Alors, je continue à lire. Moi aussi, j'ai été musicien. J'ai toujours considéré qu'une phrase poétique, c'est kiff-kiff avec une phrase musicale. Oui, il y a une dimension poétique dans... Enfin, j'essaye...
c'est vrai que c'est toujours difficile de parler sans être vantard. J'essaie d'être honnête, mais j'essaie toujours de donner à mes romans, bon j'en ai écrit que 2 en même temps, mais une dimension poétique. Je trouve que c'est ce qui manque le plus. Je m'essaye bien souvent à lire des romans noirs. Malheureusement, je trouve qu'il manque, de mon point de vue, hein, encore une fois, une dimension poétique. Véritablement. Je trouve que ça pêche énormément là-dessus. Bien souvent, je trouve que les constructions sont très très bonnes au niveau de l'histoire, de l'intrigue, du thriller, quoi, pur et dur. Mais au niveau de l'écriture et du style, je suis souvent déçu. Et moi, de mon côté, j'essaye de développer, dans mon propre style, vraiment cette notion de noirceur, poésie noire, hein, sans aller jusqu'à Malraux, mais il y a quand même cette recherche de la petite mélodie, vous savez, quand on lit un livre, c'est une petite mélodie, les mots, j'adore les mots, même les sons, vous voyez, je travaille aussi là-dessus, pas uniquement les rimes, mais qui est ce travail-là. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Enfin, puis moi, ça me passionne de faire ça. Alors après, quand ça plaît aussi au lecteur, bon, bah, c'est formidable. Mais je peux très bien comprendre qu'on puisse être un petit peu... parfois, il y a quelques lecteurs qui me disent « j'ai été perdu ». Bon, je peux comprendre, hein, je peux comprendre tout à fait. Hein. Ça, je peux tout à fait comprendre. Alors, je continue à descendre. Fan d'Audiard aussi, bah parfait. Parfait, Pascal. Oui, ça, je vais me répéter, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est les deux pieds, c'est les personnages et les dialogues. Les dialogues, c'est pour moi, souvent je trouve qu'ils sont trop balayés d'un revers de main dans ce qu'on appelle le polar. Moi, je considère pas que j'écrive des polars, mais je trouve qu'on balaye trop rapidement d'un revers de main la littérature française. Je trouve que même dans le roman noir, même dans le thriller, même dans le polar, on se doit d'écrire avec de travailler le plus possible son style. Et même comme dans un film d'horreur, on se doit de réaliser de très bons films d'horreur, vous voyez. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de genre qu'on doit aller se laisser aller à écrire des phrases un peu bateau, qu'on a déjà lu maintes et maintes fois. Je trouve que il faut travailler énormément. Alors peut-être moi je focalise énormément trop là-dessus, hein, c'est peut-être mon souci, mais je pense que pour qu'un auteur se démarque, ou puis même moi ce qui me rend heureux, c'est vraiment développer son propre style. J'aurais pas envie d'écrire un roman, si vous voulez, où on pourrait effacer mon nom et mettre le nom de quelqu'un d'autre, quoi. Que ça soit interchangeable. Ça, c'est pas possible. Je préfère qu'on déteste ce que j'écrive, mais au moins que sinon j'aurais l'impression de pas exister, quoi. Oui, des fois il y a de belles histoires, mais avec des personnages fades, c'est dommage. Oui, voilà. Alors j'essaye d'éviter ce piège. J'essaye d'éviter ce piège. Je sais que moi, ma lacune, c'est de développer des histoires, on va dire d'avoir une construction. Donc moi, je mise en bloc sur le niveau littéraire et sur les dialogues, les personnages, et puis toute leur digression, voilà. Lizzie, j'ai beaucoup aimé les dialogues de Vermine, merci beaucoup. Sylvie, un coucou, je me pose avec vous, bonjour à tous. Bonsoir Sylvie. Combien de temps as-tu mis pour écrire tes romans? Alors, pour la Vermine, je débarquais dans le milieu littéraire, hein. Enfin même en 2016, quand j'ai écrit Vermine, je ne connaissais personne, je ne lisais plus depuis des années, j'avais été alcoolique pendant des dizaines d'années, donc j'en attendais rien, si vous voulez. Mais bon, celui-ci, j'avais mis 2 ans, j'ai mis 2 ans à l'écrire. Mais pour moi, c'était une véritable victoire de mettre le point final, parce que jamais je m'étais dit dans ma vie que j'aurais cette patience et cette humilité de poser mon cul sur une chaise et de finir quelque chose comme ça, quoi. Parce que tous les auteurs le savent, bon, c'est un combat de chaque instant contre soi-même d'écrire. Faut se forcer aussi. Enfin, je sais pas pour les autres, mais moi, je me force aussi à écrire. Il faut terminer. On sait pas si on sera lu, en plus. C'est vraiment, on apprend la patience et l'humilité. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien dans ma vie, ça. De connaître, d'être enfermé quelque part, là, notamment ici. Hein, là, je vous parle d'où j'écris.
et et ben en toute humilité, d'écrire des centaines de mots, et puis on ne sait pas si un jour quelqu'un va les lire. Voilà, ça c'est une prise de risque que j'aime beaucoup. Alors, j'espère avoir répondu à ta question, Virginie. D'où te vient l'inspiration? Alors, comme je le disais, dans le grotesque de nos vies, dans le tragique des choses, dans la malveillance des êtres, dans l'injustice des rapports de classe, dans la noirceur, dans tout ce qui est sombre, voilà. C'est ça, je puise là-dedans, dans l'humain. Alors l'humain n'est pas que cela, mais moi, écrivant du roman, on va dire noir, de la littérature noire, étant dans la littérature noire, c'est ce qui m'intéresse, moi. Moi, je puise là-dedans, dans la méchanceté. Si on devait globaliser, j'adore puiser dans la méchanceté. Et ça, c'est intarissable. L'humour vient bien souvent aussi de la méchanceté. On se moque toujours, quelque part, de quelqu'un d'autre. Toujours aux dépens d'autrui, vous voyez. Donc, même l'humour qui nous fait tous sourire est souvent aux dépens de quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ces sujets-là m'intéressent. L'humain, la condition humaine, de mon point de vue, est sombre. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'aide à développer mes bouquins. Je puise là-dedans. Et je puise dans moi-même, parce que je suis pas parfait, et loin de là, je suis loin d'être parfait. Donc je puise dans mes propres tares, dans mes propres fantasmes, dans mes propres délires, vous voyez. Et le fait de le coucher sur papier, bon, on se rend bien compte que là, on va trop loin. L'écriture permet de recadrer quand on est un petit peu artiste et un peu foufou. De se lire, on se dit, bon, ça permet de se recadrer soi-même. J'aime beaucoup ça. Annick, continue d'écrire du roman R. Martin, c'est un réel plaisir de te lire. Merci à toi. As-tu un autre livre en cours d'écriture? Oui. Là, je fais une pause parce que ma femme est enceinte et puis que j'ai envie d'être un peu plus léger, justement. Et j'écris un troisième roman, oui. J'ai déjà le titre et j'en ai écrit, pour être tout à fait honnête, 60 pages. Voilà. J'aime bien donner le chiffre, enfin, pas donner le chiffre, de me le donner. Et parce que ça me motive à continuer. C'est très difficile, vous savez, d'écrire. Pour moi, hein, je suis quelqu'un qui est pas diplômé, qui a arrêté l'école très tôt. Donc il a fallu que je reprenne tout ça en main. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de la patience, de l'humilité. C'est des choses qu'il a fallu que j'apprenne, même l'écriture, même de travailler, ça a été des choses il a fallu que j'apprenne. J'ai appris à devenir auteur par moi-même. Et ça n'a pas été simple. Et c'est vrai que c'est difficile. Là. Le troisième est un peu difficile. Là, j'ai un peu tendance à me reposer sur mes lauriers avec la dissidence des cancrelats qui a de très bons retours. J'en suis très très content. Ça va au-delà de ce que je pensais. J'avais peur que les gens ne comprennent pas. Et finalement, les gens comprennent. Donc ça me fait très plaisir. Les notes sont très très bonnes. Donc je suis ravi, je suis soulagé. Voilà, je suis soulagé. Parce que j'ai eu très peur. La descente des cancrelats, je l'ai écrit aussi en 1 an et demi, on va dire. 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus exactement, 1 an et demi. Et j'avais peur peut-être d'être dans mon délire, voilà. Mais finalement, les gens qui ont le bagage, qui s'intéressent à la littérature française l'ont compris. Et les retours sont très très bons et je suis très flatté, très soulagé, très très soulagé. Mais du coup, j'ai tendance un peu à me reposer sur mes lauriers et puis à regarder ça et à faire un break un peu. Je vous avoue que d'être tout le temps à écrire du sombre aussi, même si pour moi c'est quelque chose d'assez commun, ça fait du bien de laisser ça. Là, ma femme est enceinte et bon, je fais un break. Séverine, l'hypersensibilité, j'absorbe, mais quand ça ressort, ça fait mal. Oui, voilà. Voilà. Et c'est toujours cette idée parce que j'aime c'est ce que je disais dans un des précédents lives, c'est que j'aime les constructeurs et pas les destructeurs. C'est de prendre des choses néfastes et de les transformer en quelque chose de constructif et de positif. Voilà. Donc toute cette noirceur, toutes ces choses que j'ai en moi, hein, qui sont des tares un peu quand même, j'essaye de les poser sur papier. Et puis de faire rire les gens, et puis de les divertir. Voilà, de construire quelque chose de constructif avec ça, vous voyez. Parce que si je gardais tout ça en moi, je ne serais qu'un homme malheureux, en fait.
Donc c'est très bien, ok, je suis dépressif, tout ça, pourquoi pas. Bah alors faisons quelque chose de cela. J'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort, vous voyez. Et alors je me sers de ce qui me fait souffrir pour divertir les gens. L'écriture est un bon moyen d'évacuer ses ressentis. Voilà, exactement. Marc, oui, je crois que je vais commencer par ton deuxième livre. Oui, bah commence par La dissidence des cancres là. Alors tu vas voir, c'est beaucoup plus... On est plus dans le dur, dans le sombre. Le niveau est plus élevé aussi, hein, au niveau littéraire. Beaucoup travaillé dessus. Nathalie, j'imagine. Nat. J'habite en Normandie et je vais en Corse très souvent. Ah bah, voilà. Je suis corso-normand. Non, je suis... oui, je suis normand et ma famille, la moitié de ma famille est corse. Donc, corso-normand. Es-tu sur un nouveau livre? Alors, j'y ai répondu, oui, je suis sur un nouveau roman, un troisième. Écriture, musique. Alors ça, c'est une très... Enfin, les autres questions sont très bonnes aussi, mais celle-ci me plaît. Parce que j'ai pas encore parlé de ça. Je sais que j'écris en musique, oui. Mais alors, est-ce qu'on pourrait qualifier ça de musique? Je ne crois pas. Ce sont des sons, ce sont des ambiances. J'ai un compte Spotify avec une playlist de 200 morceaux. Ce sont plutôt des atmosphères, on va dire, industrielles, ténébreuses, enfin très très malaisantes. Hein. J'aime pas ce mot, mais bon, vous avez compris quoi. Et j'écris avec ça dans les oreilles, la nuit, pour faire corps avec l'écrit en fait, hein, pour être vraiment dans un état second, hein, on peut dire ça, et puis de n'être plus là, d'être dans le livre, voilà, pour vraiment sérieusement travailler. Donc oui, j'écris en musique, mais est-ce qu'on peut appeler ça de la musique? Non, c'est vraiment... D'ailleurs, ça me fait toujours, ça m'inquiète toujours. Je m'en amusais lors d'un autre live, c'est que je me demande qui achète cette musique. Parce que moi, je l'écoute, je l'achète. J'ai un compte Spotify, ok, mais moi j'écris, je m'en sers comme un peintre peindrait en l'écoutant. Mais alors, qui écoute cette musique pour le plaisir, genre dans le métro, ou pour aller au travail, je sais pas. Mais rien que ce sujet-là m'intrigue, ça m'intéresse. Quel conseil, que conseilles-tu à ceux qui débutent? Car je suis un peu dans le flou quand j'écris merci. Moi, si je devais donner un conseil, c'est difficile, hein, je dirais de sortir des sentiers battus. Il faut partir du principe que tout a été écrit et mieux. Déjà, c'est le postulat de base. Tout a été déjà écrit et très très bien. Voilà, là tout à l'heure je vous parlais de Voyage au bout de la nuit. Bon, une fois qu'on a terminé ça, faut être accroché solidement quand on est auteur pour avoir envie de continuer à écrire. Hein, parce que si on a un stabilo, on peut surligner allez, 5-10 lignes par page. Hein, c'est vraiment du très haut niveau. Pareil pour la part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt. Hein, c'est dans un tout autre registre. C'est du très haut niveau. Donc, le conseil, c'est de sortir des sentiers battus. C'est de faire ce qui n'a pas été fait. Voilà, c'est le conseil que je te donnerai. Alors après, dans quoi, c'est à vous de le trouver. Mais moi, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est de sortir des sentiers battus. J'ai voulu écrire, vraiment en toute franchise, j'ai voulu écrire ce que j'avais envie de lire. Voilà. J'avais envie de me faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Écrivez pour vous faire plaisir. Avec Vermine, je me suis beaucoup amusé. Ça m'a fait un bien fou. J'ai écrit, j'ai beaucoup ri. J'ai écrit pour moi. Tout en me disant, bon, ça plaira peut-être à un éditeur. Voilà. Avec cette volonté hein, de construire, mais déjà d'écrire pour soi. C'est pour ça que je ne pourrais pas écrire un autre style, c'est que j'aurais l'impression de me prostituer. Je ne pourrais pas écrire quelque chose d'autre. Donc déjà se faire plaisir et sortir des sentiers battus. Alors je passe maintenant les commentaires. Hein. Excusez-moi, j'ai du retard, mais je digresse énormément, comme vous le voyez. Que conseilles-tu à ceux qui débutent dans l'écriture? Bah voilà, je pense avoir répondu à la question. Ah oui, merci, vous l'avez mis en majuscule pour que je puisse le voir. Et alors, Sophie qui me demande, écris-tu à des moments précis en imposant un rythme d'écriture par jour? Non, j'ai compris le sens global de ta question. Je n'ai aucune discipline en termes d'écriture. Je peux très bien, bon, bien souvent les deux romans là ont été écrits de nuit, mais là par exemple je me suis réveillé à 19 h aujourd'hui, vous voyez,
pour vous donner une idée de ma vie. Donc non, j'ai aucune discipline, je peux écrire 3 pages un jour, m'arrêter pendant un mois, non, non, c'est très très chaotique. La seule discipline que je m'impose, c'est que ça soit parfait. Que de mon point de vue, ce que j'ai fourni comme travail soit à la hauteur de mes exigences. Les miennes, hein, pas celles d'autres, les miennes, voilà. Je veux être en paix avec moi-même et que c'est ma seule discipline d'écriture. C'est de me dire, bon Romain, des fois ça m'arrive, hein, j'ai écrit 20 lignes et je suis très content. Ça me rend heureux pendant 20 jours. Bon, peut-être pas 20 jours, mais au moins pendant 2 jours. Parce que c'est beau et puis que, enfin, de mon point de vue, je trouve ça beau. Et puis ça m'a rendu heureux comme un poème, vous voyez. Voilà, il y a une dimension très poétique dans mes romans, ce qui fait que voilà, je prends beaucoup mon temps et je peux très bien écrire très peu, être très heureux. Et puis parfois, bah, là on est plus dans le descriptif, parce que suivant la situation dans le roman, ce qui se passe, là on va écrire 2 pages à la suite. Mais moi je suis pas très productif, non, non. Je préfère la qualité à la quantité. Écris-tu à des moments Voilà, bon, je pense avoir répondu, hein, j'espère, à ta question. Comment vous organisez-vous pour écrire? Vous faites un plan? Non, pas du tout. Je fais pas de plan, je suis pas... Encore une fois, je ne suis pas dans le polar, quoi, entre guillemets. Je suis dans le roman noir, parce que c'est sombre. Mais non, j'ai pas de plan, j'écris d'une traite. J'écris d'une traite. Il m'arrive de faire des breaks pour un petit peu me resituer, me dire, bon, on va aller où, là? Non, j'ai tout en tête. J'ai tout en tête. Ça m'arrive de faire des breaks, mais c'est pas parce que... Je fais des breaks parce que j'ai envie de faire des breaks. Et j'ai pas de plan, non. Et puis, si vous me lisez, vous verrez que... Vous comprendrez pourquoi j'ai pas besoin de plan. C'est que... L'intrigue des romans est un alibi aux personnages. Aux situations rocambolesques, tragiques, tristes. J'ai pas besoin d'avoir un... Je l'ai déjà en moi. Peut-être que c'est un don, j'en sais rien. C'est un sens du rythme, vous voyez. J'ai pas besoin. Voilà. Bon, ça peut paraître très vantard, hein, là, si quelqu'un arrive sur le chat, il va se dire c'est lui pour qui il se prend. Mais non, véritablement, je vais pas mentir, j'ai ce tempo déjà en tête. Du coup, tu choisis ton titre avant d'avoir fini d'écrire ton livre. Oui. Oui, comme je suis quelqu'un de très cinématique, j'ai besoin d'avoir un titre pour porter le roman. Je suis très visuel, donc il me faut un titre. Et si je peux avoir des idées de couverture même, ça m'aide énormément. Ça m'aide ça me donne la motivation. Comme là, bon, c'est très très mégalo, hein, je comprends. J'ai mes romans derrière moi en tableau. Mais c'est pas que parce que c'est mégalo, c'est parce que ça me pousse. Oui, je vis reclus, je vis confiné, bien avant le confinement. Et j'ai besoin que, quand on est auteur, il n'y a personne qui nous met des coups de pied au cul, vous voyez, pour écrire. Et moi, ces 2 tableaux me rappellent la mission que je me suis fixée. C'est-à-dire de réussir dans l'écriture. Voilà, c'est pas que ce plaisir de se voir, non, c'est véritablement... quelque chose qui est là pour me rappeler qu'il faut que je continue à écrire. Ça me motive, voilà. C'est pas que du délire mégalo. Écriture, musique, bon là j'ai répondu. Merci pour tes conseils, me dit Jean-Luc, j'imagine. Merci pour tes conseils, j'ai commencé à écrire pour moi, j'ai des soucis pour les tournures de phrases. Ça se travaille. Rien n'est perdu, j'ai dû avoir 2, j'étais en littéraire et j'ai eu 2 au bac. Voilà, bon, j'avais rien révisé parce que j'ai quitté quand même le lycée au premier trimestre, mais j'ai quand même passé le bac pour avoir le papier, juste pour dire que j'avais le niveau bac. Mais j'ai eu 2 et tout se rattrape, on peut tout, en plus avec internet aujourd'hui, on peut tout. Moi je suis quelqu'un qui fait énormément de fautes d'orthographe et Séverine pourrait vous le dire, c'est celle qui me corrige. Notamment, j'ai 2 personnes qui me corrigent. J'ai Séverine et Chris. Chris qui vit en Argentine, elle. Et elles savent très bien que oui, je fais beaucoup de fautes. Donc les tournures de phrases, les doutes, tout ça, ça peut se corriger. Ce qui est important, c'est le noyau, c'est les idées. C'est de sortir de ce qui se fait. Pour moi, c'est essentiel. Et même, je vais vous dire, les éditeurs recherchent ça.
Parce qu'on vit une époque où il y a beaucoup d'auteurs interchangeables. Je vous assure. On pourrait prendre le nom de quelqu'un et le mettre sur la couverture d'un autre. Malheureusement, je pense que les gens n'y verraient peut-être même pas se feraient avoir. Vous voyez, c'est méchant hein, ce que je dis. Mais en musique, c'est la même chose. Dans tous les styles d'art. Hein, voilà. Et voilà. C'est d'être le plus original possible, je dirais. Le monde artistique, en général, manque d'originalité, à mon sens. Voilà. Avez-vous mis du temps pour trouver une maison d'édition? Me demandait Elodie. Merci pour ta question, Elodie. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai écrit Vermine en 1 an et demi et j'ai trouvé une maison d'édition en 4 mois. J'ai eu un plan de bataille. Alors cette fois-ci, j'ai eu, pas pour les romans, j'ai pas de plan, mais pour trouver un éditeur, j'ai des plans de bataille. J'ai envoyé des centaines de mails. J'ai collecté tous les emails des maisons d'édition, des petites maisons d'édition qui éditaient des romans, enfin qui prenaient les manuscrits par email en PDF. Donc j'ai envoyé des mails. Et en 4 mois, j'ai trouvé Flamand Noir faisait partie de cette liste, Flamand Noir édition, et demandait les 2 premiers chapitres, je crois, ou les 3 premiers chapitres. Donc ça me convenait parfaitement. Donc je leur ai envoyé. Elle a beaucoup aimé, bah évidemment. Et enfin évidemment non, mais parce qu'elle m'a publié, donc oui, elle a aimé. Et du coup, j'ai imprimé mon roman qu'une seule fois pour faire le manuscrit et je lui ai envoyé. Et 1 an après, parce que c'est toujours l'horreur pour ça, c'est qu'on est obligé toujours d'attendre. Le monde littéraire est un monde très très lent. Donc j'ai été obligé d'attendre 1 an avant la parution. Donc j'ai trouvé Flamand Noir en 4 mois, j'ai eu beaucoup de chance. Là, j'ai changé d'éditeur. Et donc c'est pour ça que La Dissidence des Cancrelats n'est sorti le 18 novembre. Déjà, il devait sortir au mois de juin, mais il y a eu la pandémie. Et puis il y a toujours, enfin, vous êtes au courant, hein, on va pas parler de ça. Et donc il y a eu un retard du fait de cette condition sanitaire et aussi du fait de la recherche d'un nouvel éditeur. Je voulais quelque chose de mieux. Et je voulais une meilleure distribution. Et là, LBS, diffusé par Dilisco Humbert Michel, ça répondait à mes attentes pour mon second long livre. Et donc, on a eu des pourparlers un peu. Et puis après, ben, on a signé un contrat. Mais j'ai mis un peu de temps à trouver un nouvel éditeur. C'est jamais très simple, vous savez. C'est jamais très simple et je me sens très chanceux d'avoir retrouvé assez rapidement, en fait, quand même, un éditeur. Mais le livre aurait dû sortir il y a bien longtemps. Voilà. Voilà, alors si vous avez d'autres questions, mais je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, je vais remercier les addicts à la lecture pour leur invitation. Ça m'a fait très plaisir de répondre à vos questions. Et puis je vais vous laisser là. Merci Annick. Merci à tous ceux qui sont venus ou qui ont été de passage ou ne serait-ce que par curiosité. Voilà. J'espère avoir répondu au mieux. C'est jamais simple, voilà, de faire un live comme ça, d'être seul et de parler à son téléphone. Merci à toi Marc. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup, merci Myriam, merci Aurore. Et j'espère que nous aurons l'occasion, merci Sylvie, merci Elodie. J'espère que nous aurons l'occasion cette année j'espère que cette année sera libératrice pour chacun d'entre nous. Qu'on sorte, j'allais dire cette mascarade, mais vous m'avez compris quoi. J'ai hâte que, sans faire de politique, j'ai hâte que les salons rouvrent. Et j'ai hâte qu'on puisse à nouveau être libre. Voilà. Et que tout, enfin pas tout, mais au moins que le monde littéraire reprenne ses droits. Pas forcément pour moi, mais je veux dire, tous les auteurs, c'est insupportable, c'est la situation. Mais bon. Merci à tous, merci pour vos remerciements sur Je les lis, là. Merci Virginie Guillon, hein, je te remercie tout spécialement pour ce live. Et oui,
il y aura un tirage au sort parmi les participants. Un livre est à gagner durant ce live. Donc je suis en train de lire, Virginie me précise que un exemplaire de la dissidence des Cancrelats va être tiré au sort. Enfin, parmi vous, quelqu'un va être tiré au sort pour avoir un exemplaire. Voilà. Et cet exemplaire est offert gracieusement par ma maison d'édition LBS, que je remercie au passage. Voilà, bon bah je vous embrasse tous. Et bah tenez bon. Hein. Lisez un maximum, regardez beaucoup de films. Et essayez de tenir. Je sais que les temps sont troubles et pas simples. Voilà, au revoir, je vous embrasse bien fort.